fois une jeune fille qui était née dans une famille d'employés, mais le genre de jeune fille qui, disons, ne se sent pas à sa place, qui sent au fond d'elle, qui a été faite pour être dans la noblesse, tout ça. Donc elle le vit très mal, sa vie, elle épouse un petit employé, normal et tout, pas de problème, et puis, mais elle rêve tout le temps de Paris, des grands dîners, des balles, et un jour son mari arrive, il lui apporte une lettre et il fait oui regardez ce que j'ai pour vous, et il est trop content, et il fait ouais elle va être super contente et tout, et elle ouvre le truc, elle fait qu'est-ce que tu veux que ça me coûte. C'est un dîner en fait, du coup justement parmi les riches on va dire, et le mari il fait bah c'était pour se faire plaisir, enfin c'est vachement dur à avoir et tout, voilà. Le mari adorable quoi, et puis alors elle fait oui mais moi j'ai rien à me mettre, alors bon voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et du coup le mari fait mais il faudrait combien en gros pour que tu aies une tenue qui te plaise. Elle fait oh bah, environ 400 francs, et il fait ah quand même. Et il dit bon bah tant pis, oui je te les donne, et puis voilà. Donc elle achète une belle robe, et puis elle continue d'être triste, alors le mari lui demande mais qu'est-ce qui se passe et tout, il fait ouais parce que j'ai une robe mais j'ai pas de bijoux à mettre, il fait bah demande à ton amie là qui est super riche, que t'as connu au couvent, elle te prêtera peut-être des trucs, et puis elle fait ah mais oui bien sûr. Donc elle va voir sa copine. Et sa copine, voilà, il me manquerait un bijou pour aller danser, tout ça. Et donc sa copine, elle fait ah bah regarde, j'en ai plein, elle lui montre, voilà, des blagues, des trucs, vas-y, prends ce que tu veux, y a pas de problème. Alors la fille, elle essaye, et puis au bout d'un moment, elle tombe sur une parure en diamant, et là, c'est le coup de foudre. Elle fait je peux prendre ça, mais juste ça. Et puis alors la copine, elle fait bah oui, bien sûr, y a pas de problème, vas-y. Alors hop, et c'est parti, donc le dîner arrive, et elle danse, tout le monde l'admire, elle a la plus belle robe, elle a la plus belle parure, enfin bref, elle est parfaite. Et tous ses rêves se réalisent pendant que ton mari est en train de dormir dans un coin. Et finalement, vers 4h du matin, bah faut y aller, hein, quand même. Donc ils sortent, et en fait son mari lui met un manteau, mais un manteau du coup de pauvre en quelque sorte, et du coup elle est un peu gênée, donc elle se précipite pour sortir, son mari la suit, et il marche à la recherche d'un fiacre qui les ramènerait à la maison. Et il fait une mise pour trouver un, et hop, il les ramène. Une fois arrivée là, elle s'apprête à... Elle veut se regarder dans le miroir, dans sa gloire, toute sa gloire, pour une dernière fois. Et elle se rend compte que la parure a disparu. Donc elle se tourne vers son mari, elle fait merde, j'ai perdu les diamants. Et puis le mari fait comment ça, t'as perdu les diamants? Mais moi j'ai perdu les diamants. Il fait mais tu les avais où la dernière fois? Et puis elle fait bah je les avais encore en sortant du vestibule parce que je les ai touchés, donc c'est dans la rue quoi. Donc le mari il se rhabille, il est quand même super sympa, et il court dans la rue chercher dans la neige et tout ça les diamants. Et il revient à 7h du matin, il fait bon bah j'ai rien trouvé, puis alors la fille elle fait ben on fait quoi, et le gars il fait bon bah tu écris une lettre à ta copine et tu dis comme quoi t'as cassé la fermeture du collier et que du coup bah tu dois la faire réparer, que voilà. Et nous en attendant on va trouver un collier pareil, et puis alors elle fait ok d'accord. Et donc le lendemain, puis ils font toutes les boutiques, ils cherchent un truc qui ressemble et tout, et ils en trouvent un, et ils font ouais c'est exactement celui-là. Et donc le vendeur il fait bon écoutez c'est 4000 $, enfin 4000 francs, un truc comme ça, et enfin, c'est super cher quoi. Et les deux ils se regardent, ils font oh, on n'a pas vraiment la somme, et au final ils disent bon bah garde-le de côté, nous on va chercher la somme et tout ça, voilà. Donc le gars il fait oh ok d'accord. Et donc le mari, il donne tout ce qu'il avait, tout ce qui aurait été de l'héritage de son père, il commence à s'endetter par-ci par-là, il emprunte par-ci par-là, des petites sommes, il recule, il avance, et au final ils ont la somme, ils achètent la parure, et elle y va, elle rend la parure à sa copine. Et la copine qui ouvre pas la boîte, hein, elle prend juste le truc, et puis elle fait ah bah franchement t'aurais pu te dépêcher un peu, parce que bon, j'aurais pu en avoir besoin, hein. Et l'autre elle dit rien, et puis voilà. Et du coup, il se retrouve dans une extrême pauvreté. Mais bon, la jeune fille, elle se secoue, elle fait bon, on y va, c'est parti, il faut payer toutes les dettes, c'est bon. Hein, et hop, elle commence à bosser d'arrache-pied, elle se nique les mains à force de nettoyer, de lessiver, tout le bazar. Le mari, pardon, il travaille de nuit, il travaille de jour, ils cumulent tous les deux, tout. 10 ans plus tard, enfin, toutes les dettes sont payées. Il n'y a plus rien. Et elle est folle de joie déjà, mais bon, enfin, elle est plus aussi belle qu'avant, elle est fatiguée, elle est clairement mal fichue, et puis un jour elle se promène dans la rue, et puis elle voit donc sa copine, toujours aussi belle, toujours aussi jeune, hein, avec un de ses enfants, ça, qui se balade, et du coup elle court, elle fait hey, salut et tout ça. Alors la copine elle la reconnaît pas, elle fait putain c'est qui, je crois pas comment on se connaît, elle fait mais si c'est moi et tout, et l'autre elle fait ah mais oui, mais dis donc t'as vachement changé. Et l'autre elle fait bah oui, et tu sais pas quoi, parce qu'elle est tellement fière d'elle, elle dit faut que je lui dise quoi. Tu sais que la parure que je t'ai rendue en fait, eh ben, c'est pas la même, tout ça, ça nous a coûté 10 ans, mais ça y est, on a remboursé nos trucs et tout, c'est bon, on a plus de dette, plus rien du tout, et elle est vachement fière d'elle et tout.
Puis la copine a fait la parure. Bah oui, celle que je t'ai rendue, que tu m'avais prêtée, tout ça, c'est pas la même en fait. T'aurais jamais deviné hein, que c'était pas la même. Et la copine a fait, mais enfin, c'était une fausse. Elle devait coûter 500 francs à tout casser. Et moi dans ma tête, quand je l'ai lu, je me suis dit, elle va rendre la parure à sa copine pour qu'elle puisse la revendre et récupérer son fric. Dans ma tête, ça se passe comme ça. Parce que dans ma tête, les gens ils sont gentils.